Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Donc aujourd'hui, nous allons poser la question: comment je peux faire quand je suis en burn-out pour mieux supporter ma situation, mon travail? Alors vous vous en doutez, c'est une question que beaucoup de personnes en burn-out ou sur le point de l'être posent, et justement, les personnes vont vouloir prolonger cette situation-là. C'est typique du burn-out. Donc ça veut dire qu'une personne qui est en burn-out, elle est plutôt dans l'ordre de je peux encore supporter, je peux encore aller plus loin, il faut que je trouve une solution, c'est-à-dire que je m'adapte moi encore et encore. C'est là l'erreur évidemment. Donc c'est-à-dire que quand un boulot ne nous convient plus, on ne doit pas chercher à le supporter davantage. Quand une personne ne nous convient plus, on ne doit pas continuer encore et toujours dans une situation qui nous est toxique, qui nous est malsaine. Parce qu'ici, on est vraiment dans une situation où ça devient vraiment malsain. La santé en pâtit, on est de plus en plus fatigué, on arrive de moins en moins à faire les choses, et même peut-être qu'on est complètement vidé, donc on tombe vraiment, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à rien. Particulièrement dans le domaine du travail. Donc un burn-out, si vous voulez, c'est assez typique quand on demande à la personne: comment va ta vie en général? La personne sait répondre, elle va dire: ah, dans mon couple c'est plutôt bien, avec mes enfants c'est cool, avec mes amis c'est bien, j'ai des bons amis, etc. Les passions ça va aussi. Bref, elle va trouver des choses à vous dire sur la vie, mais quand on parle du travail, la personne s'effondre, se met à pleurer, se met à trembler, se met à perdre ses moyens, devient confuse, devient complètement dans un état de stress post-traumatique au final. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour distinguer vraiment un burn-out lié au travail d'une dépression, vous allez voir ce cas de figure: la personne va bien dans tous les autres domaines de vie, mais parfois évidemment les autres domaines de vie ont pâti aussi de la situation. C'est-à-dire par exemple, effectivement vous avez un problème au travail, donc ça veut dire potentiellement vous allez commencer à avoir des problèmes d'argent, des problèmes d'entente dans votre couple, peut-être liés à l'argent, ou avec vos enfants, parce que vous aurez peur de perdre vos moyens financiers. Donc vous avez peur de perdre ce que vous avez construit. Et la personne en burn-out, elle veut continuer. C'est vraiment le désir de quand même arriver à nager dans une eau qui est vraiment trouble, qui est vraiment difficile à gérer, qui est très boueuse, on va dire. Et la personne souhaite continuer, souhaite aller mieux, souhaite supporter encore, aller encore plus loin. Et le truc, le danger, c'est d'aller vraiment très 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 loin, au point de tomber vraiment dans un état où on ne sait plus répondre à rien, où on est incapable, mais complètement incapable de faire quoi que ce soit. C'est vraiment ce qu'on appelle le burn-out, donc on s'est brûlé. Donc on a tellement désiré, on a tellement voulu, on a tellement couru, on a tellement fait pour s'adapter qu'au final on ne peut plus rien faire. Et souvent, la personne qui arrive au burn-out, c'est une personne perfectionniste, une personne pleine de volonté, de bonne volonté, une personne qui justement voulait arriver à faire bien. Mais souvent une personne qui est aussi dans une situation où certainement on lui demande des choses contraires, où le système est en train de la broyer dans le sens où il y a beaucoup trop de stress, il y a des choses incohérentes qui lui sont demandées, autrement dit, ça crée de la confusion mentale. Cette confusion mentale, elle va faire en sorte que ça vous tracasse, que ça occupe votre esprit, et donc vous n'allez plus jamais être vraiment reposé, même quand vous êtes chez vous, même quand vous êtes en vacances, même quand vous êtes dans une autre situation, en fait vous n'arrivez plus à vous déconnecter. Le burn-out, c'est vraiment ça. Et parfois, vous n'arrivez pas à vous déconnecter parce que vos supérieurs vous demandent de répondre à des mails ou au téléphone. Donc en fait, on vient continuellement dans votre vie privée. Vous n'avez plus d'instant où justement vous pouvez reprendre votre souffle. Le burn-out arrive justement parce qu'on n'arrive plus à se reposer, parce qu'on n'arrive plus à se poser, parce qu'on n'arrive plus à se détendre. C'est pas nous qui n'arrivons pas, c'est la situation qui est problématique. Donc on ne va pas maintenir cette situation-là. Les personnes qui demandent comment je peux faire pour continuer dans cette situation-là, pour supporter mieux, pour aller plus loin, la réponse c'est arrêter de supporter cette situation. La réponse ne plaira pas aux personnes qui vont vers le burn-out parce qu'elles sont dans une logique tout autre, qui est opposée, qui est si j'abandonne ce travail, cette situation, si j'essaye de faire autrement, j'ai perdu quelque part.
C'est-à-dire que je me sens être encore plus un bon à rien. Et ça aussi, c'est typique du burn-out, c'est que la personne, elle travaille énormément, elle fait énormément de choses, énormément d'efforts, etc. Et malgré ça, elle se sent nulle, incapable, pas reconnue. Un burn-out, en fait, n'arrive jamais dans une situation où on se sent valorisé, où nous-mêmes, nous avons moyen de décider les choses. Il y a des personnes, effectivement, quand elles sont, par exemple, indépendantes, elles vont travailler beaucoup, 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 mais comme c'est fait avec le cœur, eh bien, généralement, elles ne vont pas arriver au burn-out. Le sens, elles le gardent, c'est ça que je veux dire. Qu'ici, on est dans un travail qui n'a plus de sens, où justement tout est contraire, contradictoire, on ne sait plus trop bien pourquoi on fait ça, on continue de le faire parce qu'on a l'habitude de le faire, et nos seuls objectifs, je dirais même automatisme, parce que ça devient un automatisme, on cherche à supporter encore et toujours. Donc, à la question comment faire pour supporter encore et toujours cette situation, je vous réponds, arrêtez d'accepter quelque chose qui n'est pas sain pour vous, qui vous pousse vers des maladies psychosomatiques, vers justement une déperdition de votre santé tant physique que mentale, aussi qui aura des impacts sur votre vie relationnelle, sur vos amis, sur votre famille, sur votre conjointe, sur vos parents. Est-ce que vous voulez vraiment aller à un moment donné à perdre complètement vos moyens? Est-ce que vous voulez vraiment aller jusque-là? Donc à un moment donné, il faut savoir se reposer, se poser, et si on ne nous l'autorise pas au boulot, il faut à un moment donné se l'autoriser soi. C'est se dire, ok, maintenant stop, c'est trop, j'arrête de faire ce que je suis en train de faire. Et souvent, c'est pour ça que les personnes, avant d'arriver vraiment à un burn-out complet, je dirais, vont passer par des périodes de maladie. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion de reprendre son souffle. Sauf qu'à ce moment-là, la personne, peut-être après seulement une semaine, 2 semaines, va se dire « Ok, ben je suis apte à recourir comme un lapin pendant au moins quelques mois. » Mais vous comprendrez que vous allez à nouveau vous épuiser. L'être humain n'est pas fait pour courir continuellement, surtout pour courir après quelque chose qui n'a plus de sens. Vous pouvez toujours vous dire, mais les autres, les supérieurs, ils savent ce qu'ils font. Vous sentirez que pour vous, ça n'a pas de sens. Or, si ça n'a pas de sens pour vous, c'est que vous n'êtes plus à votre juste place. Ça ne veut pas dire nécessairement quitter cette fonction-là ou cette entreprise-là. Ça peut vouloir dire changer les choses, essayer de changer de service, de changer les personnes peut-être avec qui vous travaillez, peut-être que c'est ça aussi qui crée du stress. Il y a des personnes qui sont très très stressantes parce que très très stressées, qu'elles soient supérieures à vous ou que vous travaillez à côté de ce type de personnes-là, forcément ça aura un impact sur vous. Ne minimisez pas ce que vous vivez parce qu'on a toujours l'impression qu'en fait, ben non, ça va, on n'est pas si stressé que ça ira quand même. Ou de toute façon, j'ai supporté plus dans le passé, donc finalement, puisque je peux supporter, je ne change pas ma situation. Si vous avez justement des signaux d'alarme qui vous mentionnent que régulièrement vous êtes malade, régulièrement vous êtes stressé, que vous n'arrivez plus à dormir, que vous n'arrivez plus à manger, attention, vous êtes déjà trop loin. Et souvent, quand on est en burn-out, on ne s'en rend pas vraiment compte. Et c'est ça qui est compliqué. C'est que quand on va vers le burn-out, souvent, on ne tient pas compte des sonnettes d'alarme. On continue quand même et on se dit c'est pas grave, je vais nier le truc, j'ai vu qu'il y avait un problème, je fais semblant que je ne l'ai pas vu et je continue. Et comme ça va aller. Et bien là, ça ne fonctionne pas. Dans certaines situations, nier un problème, continuer d'y aller, ça peut être efficace dans le sens où quand vous stressez un peu pour une situation, vous allez quand même vous adapter à votre stress en vous disant c'est rien, je stresse, mais j'y vais quand même, ça va fonctionner, etc. Vous allez passer au-dessus et certainement c'est possible que ça fonctionne. Mais vous ne pouvez pas faire ça continuellement. Le corps humain n'est pas fait pour être stressé continuellement. Au contraire, nous sommes faits pour accélérer et pour décélérer. Donc c'est-à-dire à certains moments avoir des périodes, je vais dire un peu de stress, mais ça doit être du bon stress, c'est-à-dire avec du sens, donc qui nous correspond. C'est-à-dire que si vous œuvrez contre vous-même parce que ça ne vous correspond pas, là il y a un problème. Et vous aurez besoin aussi de périodes pour décélérer, c'est-à-dire pour ralentir, pour vous poser, pour vous reposer vraiment. Si vous n'arrivez plus à vous reposer, là, on a un problème aussi. Vous êtes tout le temps en situation de stress. Vous allez anticiper tout le temps, même quand vous n'êtes plus dans la situation ou pas encore dans la situation. Et ça, c'est un problème parce qu'on n'est pas fait, en tant qu'organisme humain, pour soutenir un stress intense longtemps.
Au contraire, on va s'épuiser. Donc soit on va se mettre à manger n'importe quoi, n'importe comment, et notre santé va en pâtir, notre poids également. Soit on va maigrir, ne plus rien manger, dormir mal, etc. Vous l'aurez compris, les symptômes du stress vont se voir, et de la dépression du coup, parce que l'état de confusion, les pleurs comme ça, qui arrivent un petit peu sans réelle raison apparente, les conflits, donc le fait qu'on soit sur les nerfs, le fait d'avoir cette impression de chercher continuellement à attraper quelque chose sans y arriver, donc de tourner à vide, cette impression de non-sens, cette impression aussi de ne plus savoir réfléchir, et de réfléchir d'une façon automatisée. Donc, autrement dit, vous êtes dans un état où vous n'êtes plus vous. Et d'ailleurs, vous allez vous dire « je ne me reconnais plus » ou « les autres ne me reconnaissent plus ». Et potentiellement, vous allez voir justement les conséquences. Le fait que vous soyez très stressé va avoir des conséquences sur votre couple au niveau des disputes. Vous disputez souvent. Ça n'était jamais arrivé, par exemple. Par rapport à vos enfants, vous n'avez plus la patience, plus l'envie de jouer avec. Vous ne savez plus participer aux fêtes de vos amis parce que vous êtes trop fatigué. Vous passez votre temps à vous reposer, sauf que ça ne vous repose pas. Vous vous sentez éreinté, tout le temps en recherche de quelque chose, tout le temps aussi sur le qui-vive, avec le cœur qui bat, avec des compulsions alimentaires. Vous ne savez même plus ce que vous faites, et votre ménage, par exemple, en pâtit. Votre maison ne ressemble plus à rien. Vos projets, à côté du boulot, vous ne les faites plus. Vous n'avez plus le temps, vous avez l'impression d'être enserré dans un étau comme ça, et que votre temps n'est plus à vous, que vos pensées n'est plus à vous, que vous n'arrivez plus ni à étudier, ni à réfléchir, ni à penser, ni à être calme, ni à être posé, ni à créer de nouvelles relations et de nouvelles choses. Vous n'êtes plus orienté vers l'avenir. Vous n'avez plus en fait de projet d'avenir. Et c'est comme ça qu'on arrive dans une dépression. La dépression, elle vient parce que justement, on n'a plus de sens, parce qu'il n'y a plus d'avenir, on ne se projette plus dans l'avenir, et parce que ce qu'on avait construit semble se détériorer ou semble ne plus avoir de sens. Donc attention, si vous ressentez tout ça, il faut vraiment considérer que c'est un vrai signal d'alarme et que c'est surtout l'occasion de changer les choses. Les signaux d'alarme ne sont pas là pour vous effrayer, mais plutôt pour vous réveiller, pour vous dire « changez votre vie, faites-en quelque chose de plus sain pour vous » et même si ça demande effectivement d'être face aussi à l'inconnu et de prendre son courage en main, de prendre des décisions. Donc certainement, mettez-vous au repos pour avoir plus de recul avant de prendre de grosses décisions. Ne prenez pas n'importe quoi comme décision, mais soyez lucide avec vous-même. Donc imaginez votre vie sans tel ou tel boulot, ou tel collègue, ou en faisant autre chose. Est-ce que ça vous rendrait plus heureux? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que ça vous ferait un grand bien? Si la réponse est oui, faites quelque chose pour changer. Donc, aussi, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos amis, à votre partenaire de vie, même à vos enfants, à vos parents, aux personnes autour de vous. Ne restez pas seul avec ce problème-là. Vous n'avez pas à gérer tout seul. Parce que le burn-out, c'est aussi prendre trop sur ses épaules. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres audios. Ah, ciao, bye bye.